En cette veille de Rosh Hashanah, avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu, il est d'usage que les parents s'embrassent s'ils ont été embarrassés par des mots M-O-T-S qui ont provoqué des mots M-A-U-X. Chacun doit demander Mehila, l'un à son épouse, son époux. Les enfants, il va falloir faire beaucoup d'humilité, preuve d'humilité, pour demander Mehila, embrasser la main des parents, se demander pardon. Si ce n'est pas Rosh Hashanah, alors c'est quand? Pour cela, Kadosh Baruch Hu, quand il voit que tout le monde est uni, il y a le shalom, comme il est marqué dans le texte, la médalette de David Ameler, Baké Shalom Verofeu. Il faut toujours chercher la paix. C'est ça en fait. Pardonner à tout le monde, chercher la paix. Parce que l'Éternel s'appelle Shalom. Alors, on peut recevoir toutes les bénédictions. C'est-à-dire que toutes les portes du ciel, il y en a 22. Il y a 22 portiques dans le ciel. Chaque porte, il a une lettre qui le compose. Cette lettre, c'est le mafteah, c'est-à-dire c'est la clé pour ouvrir la porte. Par exemple, la porte de la lumière, qu'on a tous besoin, Sha'are Ora. Elle s'appelle Ora. Ora, ça veut dire lumière. Celle de la bénédiction, qu'on attend tous, qu'on veut tous qu'elle se déverse sur nous. Elle s'appelle Beracha, Bet. Elle a la clé qui s'appelle Bet, Beracha, bénédiction. Le Gimel, c'est la troisième clé, Gila, l'allégresse, etc., etc., jusqu'à Teshua, c'est-à-dire la délivrance. En cette année 5777, en hébreu, Tash'az. Tash'az, Taf, c'est 400, Shin, c'est 300, donc 700, et Ha Tash'az, 5700. Az, c'est 77. Il y a ici une allusion fabuleuse qu'il nous faut dire. De la même façon que Tash'ou, c'est-à-dire 5776, Tash'ou, c'est l'anagramme du mot Teshua, Ha Teshua, c'est-à-dire la délivrance. Pour qu'arrive la délivrance, il faut casser le mauvais mazal. Et c'est la raison pour laquelle cette année, Tash, ça veut dire briser. Tash, affaiblir. Az, c'est la dureté. Az, azout, l'effronterie. Azout, az. Il y a des fois où l'année, elle se passe très mal. Où malheureusement, on souffre à cause de ça, à cause de la azout, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui sont audacieuses dans le monde, qui nous gênent dans la vie. On demande à Hachem, en cette année, qui vient après la Teshua, c'est-à-dire Tash'ou, eh bien, que Hakadosh nous donne Tash'az. Tash, c'est-à-dire briser. Az, c'est la azout. Qu'est-ce que ça veut dire? Az, c'est la valeur numérique Mazal. 77. 77, c'est 5777. 77, c'est la valeur numérique Mazal. Et des fois, le Mazal, il est Az. Il est trop audacieux. Trop difficile. Même, j'allais dire, entre guillemets, effronté. Az. Comment faire? Il faut le faire bouger. Parce que Az, c'est l'anagramme mot Za. C'est les lettres en l'envers, parce qu'il faut le renverser. Za, ça veut dire bouge de là. Za, na, vanaz. Allez, il faut le faire bouger de là. Za, c'est aussi une transpiration. La zéa, transpiration. Le fait de voir que toutes les transpirations qu'on a eues, c'est-à-dire les peines, au point de faire couler la cocotte minute de notre cœur qui est parti au front et qui est effronté, parce que le front, il est effronté, et bien cette effronterie, il faut l'arrêter, il faut la couper, il faut la cesser. Comment? Avec la teshuva, avec un bon mazal. C'est la raison pour laquelle 5777, 5700, 57, 77, 5777, 57, ça fait Zan. Ça fait 57, ça fait Zan. Zan, c'est la Parnassa. Et 77, c'est Mazal. Qu'on est tous et toutes un Mazal de Zan. C'est-à-dire, quoi? La Parnassa. Que Hakadosh il envoie la Parnassa. Et c'est pourquoi.
Dans la prière de la Hamida, de Rosh Hashanah, on dit au début de la prière, Zochrinu le Haïm, souviens-toi pour la vie, Melech Havetz Bahaïm, le roi qui désire la vie, Kotvenu Besefer Haïm, inscris-nous dans le livre de la vie, les Ma'anach Elohim Haïm, pour toi, Kadosh Baruch Hu, qui est la vie. Ça veut dire la Torah, qui est la Torah de la vie. L'amour d'autrui, qui est la Torah de la vie. L'amour des parents, le respect des parents, le respect de l'époux, le Shalom Bayit, qui est aussi la vie. Ça, c'est les 4 fois le mot Haïm. Mais à la fin de la paracha, alors les 4, c'est tout spirituel. Tout ce qu'on demande dans le Haïm, l'écriture, c'est d'avoir beaucoup de mérite. C'est d'avoir beaucoup de Torah. C'est que nos enfants, ils réussissent dans tout ce qu'ils font. D'avoir une bonne parnassa pour vivre bien dans la maison. Et ça, on le souhaite pour tout le monde. Qu'il manque aucune chose à Am Israël. Aucun de Am Israël. Ça, c'est intéressant. Mais à la fin, voici ce qu'on dit, chers frères et sœurs. À la prière, on dit Sim Shalom Tova Vracha. Hein? Voilà. Hachem. Sim. Sim, il y a une puce qui s'appelle Sim. Shalom, ça s'appelle Hachem. Tova, la paix, le bonheur. Tova, ça veut dire la santé. Ou bracha, c'est-à-dire la bénédiction. Haïm, la vie. Hen, la grâce. Hesed, la bonté. Tzedaka, la charité. Rahamim, la clémence. Allez-nous. Beaucoup de choses on demande. Hein? Shalom, Tova, bracha, Haïm, Hen, Hesed, Tzedaka, Rahamim. Combien? 8. Très bien. Après, Sefer Haïm, à la fin, on dit Sefer Haïm, dans le livre de la vie, parce que j'ai demandé le livre de la vie, que tu m'inscrives dans le livre de la vie. Tu m'as dit que tu te souviens du livre de la vie, parce que tu es le désir de la vie. Pour toi, Hachem, qui est la vie. Je dis, dans ce livre-là de la vie, qui est la Torah, la spiritualité, au nombre de 4, c'est-à-dire les 4 niveaux de l'âme, je demande à Akadosh Baruch Hu dans ce livre, Sefer Haïm, Beracha, Shalom, Parnassa Tova, Yeshua, Nehama, Gzerot Tovot. Ça veut dire, je demande la vie, c'est vrai, mais je demande aussi une bénédiction matérielle. Un shalom matériel, physique, palpable dans ma maison, dans ma communauté, dans le Ham Israël. Ou Parnassa, c'est-à-dire la profusion d'influence de bonheur. De la Parnassa. Tova, la santé. Yeshua, le salut. Venehama, c'est-à-dire la consolation. Gzerot Tovot, toutes sortes de bons degrés. Nizacher, qu'on soit souvenu. Venikatev, qu'on soit inscrit. Lefanecha, devant toi. Anachnu, nous. Vechol Amecha Israël, et tout le peuple d'Israël. Les Haïm Tovim Ul Shalom, pour une bonne vie de paix. Voilà ce qu'on dit à chaque fois. Et là, chers frères et sœurs, je voudrais vous donner toute la bracha qu'on lit à la fin, après le Kaddish, quand on termine la prière. On demande à Hachem Barach qu'il ouvre tous les cieux pour nous, dans tout endroit, c'est-à-dire là où habite le peuple d'Israël, là où il est, peu importe son niveau, là où il est, pas seulement géographiquement, là où il est, là où il est, ça veut dire la situation avec Hachem, là où il est, la situation avec son camarade, entre homme et homme. On demande à Hachem d'ouvrir Viftah Adonai Lanu, que Hachem il ouvre. Patah, il faut l'imaginer avec Patah, ça veut dire ouvre. Lanu, ul Chol Israël Ahinu. On cite nos frères. Bechol Makom Shehem, dans tout endroit. Sha'are Ora, des portiques de lumière, des portiques Ahava ve Ahava, d'amour et de fraternité. Sha'are Beracha, des portiques de bénédiction. Bet Mikdasho, la maison de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le sanctuaire, le tabernacle ou le Mikdash, Bet Mikdash. Sha'are Gioula, les portiques de la délivrance. Sha'are Gila, les portiques de l'allégresse. Sha'are Ditza, tout ça c'est des formes de joie. Sha'are De'a ve'asket, de la connaissance, de l'intelligence. Hod ve'hadar. Donc, chacune des portes, elle a une lettre qui est l'ouverture, c'est-à-dire le mafteah, qui est
la clé, qui est la clémence, la clé de la clémence, avec l'aide de Hachem. Hod ve'hadar. Hod, ça veut dire la beauté. Hadar, la splendeur. Hatzlaha ve'arvaha, la réussite, la largesse. Va'atov, des belles réunions. Vatikut. Vatikut, ça veut dire. Qu'est-ce que c'est Vatik? Vatik, ça veut dire. C'est de nous rappeler les souvenirs anciens. Que Hachem nous rappelle les bons souvenirs anciens. Sha'arez zichuyot. Ça, c'est très, très intéressant. Dans ce monde, on n'amène avec nous que les mérites. Qu'est-ce qui reste de rien? Que les mérites. Donne-nous, dans ce livre de la vie, mets là-bas, s'il te plaît Hachem, qu'on ait beaucoup de mérites. Il faut les chercher, il faut les faire. Zérezout. Zérezout, ça veut dire du zèle. Hedva. Hedva, c'est une forme de joie qui est explosive. Chokhma. Hedva hesed, etc., etc. À la fin, on dit Sha'are Teshua, c'est-à-dire les portiques de la délivrance, c'est-à-dire du salut. Mais à la dernière, Sha'are Teshuva. C'est ça en fait. Le mot Teshuva, c'est celui qui est le socle, support, la fondation où vont tenir. Je m'imagine tous les portiques qui commencent par Aleph, qui vont jusqu'à Tav, qui est la Teshuva, toutes ces forces, tout ce qu'on a besoin, qui est la base fondamentale pour recevoir toute cette magnifique pyramide de bonheur. Bien, le socle, c'est le dernier, c'est la Teshuva. C'est sur ça que repose Be'ezrat Hashem, tout le salut du Ham Israël, Teshuva. C'est pour ça que la paracha de cette semaine, avant Rosh Hashanah, elle nous parle de cette mitzvah. Parce qu'il n'y en a que deux mitzvot, l'Assemblée d'Israël et la Teshuva. Parce que la Teshuva, elle va amener tout le bonheur grâce à l'Assemblée et la réunification de Jérusalem par la réunification, l'unité, la fraternité du Ham Israël, que je souhaite cette année, comme ça, Tash'az. Comme ça, 5777, on aura un 77, c'est-à-dire Mazal, valeur numérique 77, 57 Zan, que Hachem y fasse émaner du monde des émanations une parnassa à des superman comme vous. Be'ezrat Hashem Barach. Tizku likatev besefer hayim tovim aruchim atem bechol mishpachtechem bechol achechem bechol banechem ubnotechem krovechem hatanechem kalatechem, tout ce qui ramasse ad shoev memecha, juste celui qui puise l'eau du robinet pour faire un biberon au nourrisson, pour lui donner, parce qu'on devient la Shekhinah qui va nous allaiter, va nous donner la joie. Nous sommes des petits, nous sommes des nourrissons pour recevoir Be'ezrat Hashem, une vraie Teshuva pour devenir nickel chrome. Kol Tov Lachem, un bon Rosh Hashanah.